Ne bougez pas, ne lui faites surtout pas peur. Voici une espèce en voie de disparition, un photographe de quartier. Celui-ci s'appelle Michel. Il y a 6 ans, ce passionné rachète cette affaire au centre d'Erstein, alors prospère. À l'époque, le développement, la vente de pellicules et d'appareils photo argentiques représentait 80% de son chiffre d'affaires. Depuis, le numérique et Internet ont bouleversé les habitudes. Adieu l'argentique. Pour survivre, il a dû diversifier ses activités. Michel propose d'encadrer vos photos, de les retoucher, de portraitiser votre animal de compagnie fétiche, mais aussi de couvrir votre cérémonie de mariage, le baptême de votre filleule ou bien la communion du petit Benoît. Malgré tous les efforts, le photographe gagne aujourd'hui moins que le SMIC. C'est très difficile, quoi. Très difficile. Là, la situation économique, j'aime bien dire qu'on survit. En photo, avec une structure comme ça, on survit. Il y a les charges, il y a tout ça. Bon, ça c'est le topo classique. Et il y a quand même il y a des demandes, il y a du portrait, mais pas suffisamment pour en vivre décemment, quoi. C'est vraiment, on est une structure comme celle-ci, c'est les derniers de genre, quoi. C'est une fin, on est en fin de règne de ce type. Après, il y a une orientation qui se fait avec des photographes qui s'installent avec des studios, mais plus de zones de chalandise. 7000 en 1999, 3500 à l'heure actuelle. En France, le nombre de magasins de photos a été divisé par 2. Les appareils numériques dominent le marché. 5 millions ont été vendus en 2011. Flash automatique, mise au point automatique, exposition automatique, tout est automatique. Vous pouvez vous la jouer Robert Doisneau, Finger in the Nose, et shooter 7500 clichés de votre semaine de vacances dans le Luberon. Et encore, vous utiliserez votre smartphone, vous ne développerez quasiment rien. Le photographe est prié de rester dans sa chambre noire. Je pense que ça a descendu clairement le photographe entre guillemets, de son piédestal. On avait quand même l'impression à un certain moment que la photo était quelque chose de technique, quelque chose pour beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément intéressés, mais quelque chose de relativement inabordable. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Parce que voilà, on a des appareils photo qui sont tellement performants que n'importe qui peut faire une bonne photo. Et comme je disais tout à l'heure, le seul élément qui reste finalement à devoir maîtriser, c'est le cadrage. La mode est le domaine où un photographe reste indispensable. Lui seul est capable de sublimer cette prestance, ses traits, ses courbes. Je vous présente Vera Bosiakrist, alias Vera Rocia. Modèle photo à Strasbourg depuis l'âge de 16 ans. Elle organise des défilés pour des marques de vêtements, des shootings pour de jeunes créateurs et offre régulièrement son book avec plusieurs photographes alsaciens. Illuminer l'objectif, capturer l'aura, Vera sait marquer la pellicule. C'est toujours plaisant d'avoir des belles photos de soi. Alors après on se dit toujours, voilà, plus tard, c'est des photos qui nous restent, on est jeune, on est peut-être dans les années où on est au top, on est beau, voilà, donc c'est une fierté de faire des photos, faut pas se le cacher. Les belles photos sont de plus en plus recherchées sur le marché de l'art, un peu comme les tableaux de maître. Le prix de certains clichés s'envole, comme cette photo du Rhin, vendue 3 millions d'euros. À Riedisheim, la photo s'expose et se vend justement dès demain et jusqu'au 25 mars.